Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va regarder les résultats annuels de MTN. MTN c'est la plus grande entreprise de télécommunications africaine qui est basée en Afrique du Sud. C'est une entreprise que j'ai présentée il y a environ 6 mois et on va voir ce que le cours de bourse a fait. Alors bien sûr c'est pas une règle que toutes les entreprises que je présente ont un cours de bourse qui monte au bout de 6 mois. Mais là en l'occurrence je l'ai présenté le 3 octobre. Ça, c'est en rand sud-africain. Elle est passée de 8 850 à peu près 12 500. Donc, il y a des choses qui ont fait que la performance future est vue de manière plus positive que, qu'il y a 6 mois. Premièrement, on va parler un peu de l'actualité de l'Afrique du Sud, avec une grande polémique entre Donald Trump et Elon Musk d'un côté et l'ANC de l'autre côté. Donc l'ANC a mis en place une règle pour un changement de constitution pour pouvoir exproprier des propriétés, donc entre guillemets, entre parenthèses, surtout des terres, sans compensation. L'Afrique du Sud l'a un peu caché dans sa constitution, dans sa manière de présenter. N'a pas dit que c'était directement pour reprendre les terres des fermiers blancs et les redonner aux Noirs ou à l'État. Ils ont dit non, c'est plutôt s'il y a des propriétés ou qu'il y a un endroit d'intérêt national, comme pour faire une centrale thermique ou une ligne de train ou euh, une autoroute. Là, on aura la possibilité d'exproprier sans compensation. Bon, mais soyons clairs, l'idée derrière, c'était pour pouvoir prendre les terres des fermiers blancs et les redistribuer aux noirs. Pour moi, comme j'ai fait une vidéo dans le passé, je suis plutôt favorable à une redistribution des terres et des richesses de manière intelligente afin de ne pas détruire le capitalisme et l'économie de marché comme il y a eu au Zimbabwe, c'est-à-dire en intégrant les fermiers blancs avec les fermiers noirs, en faisant une sorte, plutôt une entreprise où tout serait des actions de cette nouvelle entreprise agricole et ferait partie du même groupe avec peut-être le fermier blanc qui opérait la terre, qu'il puisse garder la partie managériale de la gestion de la terre, mais que les anciens noirs destitués soient actionnaires en fait, donc reçoivent des dividendes sur le profit ou du loyer sur le profit que la ferme fait. Bon, bien sûr, la plupart des noirs vont pas être forcément les mêmes qui ont été spoliés. S'il y a eu une spoliation dans l'apartheid il y a 40 ans, ok. Après, si c'est des terres qui ont été acquises durant la colonisation il y a 300 ans, on ne peut pas retrouver. Et puis même si c'était des nomades qui avaient les terres et que maintenant, qui n'étaient pas vraiment propriétaires puisque nomades, et que maintenant c'est des terres qui sont cultivées, c'est compliqué. Mais je suis quand même favorable à une redistribution, juste peut-être pour égaliser un peu plus les cartes avant de se lancer dans le grand bain économique. Néanmoins, donc suite à ça, Donald Trump a dit que voilà, l'Afrique du Sud maltraite la minorité blanche et donc comme les fermiers sont en danger, il va leur donner le statut de réfugié, etc. Bon, moi, si je suis favorable à une redistribution des richesses sans passer par le communisme et en passant par en fait plus de capitalisme, je suis bien évidemment, je suis d'accord avec Elon Musk quand il dénonce les discours racistes et génocidaires de la minorité du MK Party et surtout du parti EFF de Julius Malema. C'est-à-dire que eux, ils ont des discours un peu à la Adolf Hitler. Donc ça, c'est inacceptable. On peut redistribuer des terres ou des richesses, demander une redistribution, mais sans démoniser les autres personnes et sans encourager des meurtres. Donc, pour conclure là-dessus,
faut faire attention aux informations qu'on reçoit de l'Afrique du Sud, surtout en français, parce que la plupart des gens ils comprennent rien. Donc quand l'extrême droite va dire qu'il y a du génocide des Blancs, c'est pas vraiment le cas. C'est pas le cas. Mais il y a des discours génocidaires. Et donc dans l'histoire, en fait, souvent les discours génocidaires, ils précèdent les génocides parce que ça échauffe les foules, ça excite les malades mentaux, les gens qui sont sanguinaires par défaut, ou les gens qui sont racistes. Et après, bah, on a bien vu au Rwanda, c'était des appels à la radio qui ont fait le génocide. Donc là, on est à l'étape des appels à la radio un peu. Donc il n'y a pas de génocide en cours, mais bon, c'est chaud. Donc là, je suis d'accord quand Musk il dénonce soit des lois racistes, soit des discours génocidaires qui sont inacceptables. Après, dire qu'il y a un génocide en cours, ce n'est pas encore, ce n'est pas dans les faits en fait, au niveau du nombre de meurtres, il y en a sur toutes les races. Mais après, quand tu es à l'extrême droite, certains disent que c'est l'extrême gauche, mais pour moi, c'est une extrême droite, simplement une extrême droite pro-noir, qui dit que voilà, il faut prendre les choses aux blancs de manière violente, que c'est pas des humains, que c'est. Il y a eu un YouTuber qui disait que c'était pas des humains dernièrement et il n'a pas eu de problème pour le moment. Ben là, évidemment, c'est un autre excès. Donc la vérité est un peu entre les deux. Voilà pour l'introduction sur le développement récent en Afrique du Sud. Mais le gouvernement sud-africain, comme toujours, il est en train de naviguer entre deux eaux. Il essaye d'apaiser la partie populiste de son électorat qui est anti-blanche, qui veut la redistribution des terres, la redistribution de biens pour des raisons légitimes, puisqu'il y a des inégalités. Après, ça se base aussi sur des discours un peu faux, du genre que voilà, les Blancs ils ont rêvé, ils ont tout volé, ils ont rien créé. La vérité est entre les deux en fait. Mais le gouvernement sud-africain, il va pas faire grand-chose, il va rien mettre en place parce que c'est un gouvernement qui essaye de gérer l'équilibre entre les différentes forces de son pays. C'est un jeu politique en fait. Il y a les forces économiques, il y a les Blancs, ils veulent les apaiser un peu, puis après il y a les populistes racistes, noirs, qui ils veulent les apaiser aussi. Il y a le peuple noir qui souffre des inégalités, donc ils veulent leur dire des choses pour leur dire de garder espoir, continuer à voter pour nous. Au final, il va rien se passer, mais néanmoins, c'était des choses intéressantes au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, après cette longue introduction, on va parler de MTN. MTN a bien remonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est surtout que les perspectives se sont améliorées. MTN cette année a souffert dans la première partie de l'année de la dévaluation du naira nigérian, donc la monnaie qui s'est écroulée au Nigeria. Mais par la suite, ça se stabilise et en plus, ils ont obtenu l'autorisation d'augmenter les prix au Nigeria. On peut voir que le nombre d'abonnés continue de monter malgré la vente en 2024 des deux Guinées et de l'Afghanistan. Et Momo, c'est les paiements mobile money. La partie de paiement, ça continue à augmenter en nombre d'actifs, d'utilisateurs actifs. Alors, les résultats de l'entreprise ne furent pas très bons puisque voilà, le profit ajusté et avant taxe, dépréciation et intérêt a baissé à cause de la dévaluation du naira, principalement. Et donc les revenus par action, les profits par action ont bien baissé aussi. Et tous ces chiffres que vous voyez là, les ventes qui augmentent, la data qui augmente, la fintech qui augmente, c'est pas réel, c'est du ajusté. Donc c'est les résultats si les monnaies n'avaient pas changé.
si le Naira ne s'était pas écroulé. Donc c'est un peu du fictif, j'aime pas trop qu'ils fassent ça. Par contre, on voit dans le résultat de l'entreprise, ça baisse. Parce que celui-là, il n'est pas ajusté, les résultats par action. La dette reste très faible et va encore baisser plus l'année prochaine. Donc ça, c'est très, très positif. Le dividende reste assez faible dans les 3%, mais il augmente. Et l'année prochaine, en fait, ça va bien s'améliorer au niveau du dividende et des revenus. Ce qui se passe, bon, c'est en Afrique du Sud, ça s'est plutôt bien passé. Euh, Résultat standard. L'important pour MTN cette année, c'était le Nigeria. Alors, est-ce qu'on le voit là? Donc, c'est que la dévaluation a baissé en deuxième partie de l'année. Les prix ont été autorisés ils ont été autorisés pour augmenter les prix en janvier. Donc, on va avoir des très bons résultats l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Le reste de l'Afrique de l'Est, Ouganda, tout ça correct. Le reste de l'Afrique de l'Ouest, très bien. La partie Moyen-Orient, alors ils incluent le Soudan. Bah, le Soudan, malheureusement, il y a une guerre ouverte, une guerre civile. Donc ça a été impacté fortement. La FinTech continue d'augmenter. Ils ont un peu nettoyé les utilisateurs actifs, les utilisateurs non actifs. Voilà, les gens qui n'étaient pas vraiment actifs ont vu les comptes fermés pour une activité, donc ça fait baisser un peu. Mais voilà, les ventes en dollars augmentent. Enfin, ça, c'est pas les ventes, c'est les transferts d'argent. Le volume d'argent envoyé augmente. Et voilà, en termes de dollars, ça augmente de 18% à 321 milliards de dollars. C'est énorme. Pareil pour l'assurance. Ils ont plus de clients, mais ils ont fermé des policies. Donc, c'est des contrats qui étaient sûrement une politique de garder que les meilleurs contrats ou de plus offrir des petits contrats qui sont peut-être pas forcément profitables. Donc, tout va bien. Bon, ils veulent continuer à vendre des parts de leur participation Nigeria au Cameroun. Euh, Peut-être, moi je préférerais qu'ils les gardent plutôt que vendre. Et bon, ça c'est sur les critères ESG. Et voilà, donc ça se passe bien. La première partie de l'année était pire que la deuxième partie de l'année, donc c'est un bon momentum. Et tout est basé sur le Nigeria et l'augmentation des prix au Nigeria. Au final, pour conclure, on va avoir un dividende qui augmente un tout petit peu cette année, mais qui devrait augmenter fortement l'année prochaine. Une valorisation pour cette année environ 12 fois les bénéfices, qui reste euh, quand même raisonnable. Ce n'est pas vraiment une affaire énorme, mais c'est pas non plus très cher. Par contre, on va avoir une accélération planifiée des profits dans les 2 années prochaines. Et donc, je pense qu'on peut être encore positif sur le long terme et sur le moyen terme sur cette action avec un rendement de dividende qui est seulement de 2,7%. Mais je ne serais pas étonné qu'il double dans les années à venir. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo et je vais essayer d'en faire plus fréquemment dans les prochaines semaines. Merci.